L'État du Niger vient de recevoir 55 ambulances du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, une contribution pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Niger. C'est le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales qui a officiellement réceptionné le don ce matin. Compte rendu Nefissa Badamassi et Boubacar Imran Maïga. Elles sont au total 55 ambulances neuves d'une valeur de 2,4 milliards de francs CFA remises au ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Ce don du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, financé par la Banque islamique de développement et le Fonds de la vie et de la subsistance, vise à contribuer surtout à la réduction des taux de mortalité maternelle. La cérémonie qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé axé sur les services de santé maternelle, néonatale et infantile au Niger pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. À travers ce partenariat, l'UNFPA apporte entre autres son expertise technique à travers l'utilisation de la plateforme des achats groupés des biens et services. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Dr Idu Ilyasu Nassara, a félicité et remercié le Fonds des Nations Unies pour la population. L'acquisition de ces moyens roulants cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, dans son volet sanitaire, et va permettre de mieux rehausser les indicateurs du PDS. Il est important de rappeler que l'UNFPA accompagne le gouvernement dans l'atteinte de l'objectif zéro décès maternel, évitable à l'horizon 2030 à travers notamment l'achat des produits de santé de la reproduction. Bientôt, l'UNFPA mettra à la disposition du pays 24 véhicules cliniques mobiles, de quoi renforcer les capacités opérationnelles du secteur de la santé dans la promotion de la mère et de l'enfant, a laissé entendre le représentant de l'UNFPA dans son intervention. Le rapport d'évaluation du cycle électoral pour les années 2017-2021 au cœur d'une rencontre ce matin à Niamey. Une rencontre initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour valider ce rapport. D'autres précisions avec Oumojimla Moudachirou et Hassan Moussa. Cet atelier fait suite à celui tenu du 1er au 3 juin 2021 à Niamey sur l'évaluation du cycle électoral 2017-2021. Il procédera à la validation du rapport du précédent. Je voudrais réitérer nos félicitations au président de la CENI, à l'ensemble de l'institution pour le travail, abattu jusque-là, mais aussi pour cette dynamique, cette disposition d'esprit tournée vers la pérennisation des acquis du processus électoral. Une cinquantaine de participants rigoureusement choisis va 2 jours durant analyser le rapport en vue de sa validation. Il est important de rappeler qu'il s'agira pour les participants de relire et d'analyser le rapport établi en vue d'obtenir un document dont la finalité est d'améliorer l'organisation, le déroulement et la supervision des opérations électorales au Niger. Je suis convaincu qu'au terme de ces travaux, nous aurons un rapport de qualité utile pour tous les partenaires qui en prendront connaissance et en feront bon usage. La coopération suisse et le projet d'appui à la gouvernance et à la démocratie PAGOD ont tous félicité la CENI pour la tenue de cette session qui démontre sa crédibilité. Ils ont également réitéré leur engagement à poursuivre leur appui à l'institution. Le Conseil national des droits de l'homme a remis au président Alassane Ouattara son rapport annuel 2020. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès en matière de droits humains. Cependant, le Conseil a fait des recommandations telles que le renforcement des plateaux techniques des établissements sanitaires et la suppression du paiement pour établir un certificat médical dans les cas de violences basées sur le genre. C'est Forazegui.
Avant de rendre public son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré, la présidente du CNDH, l'a remis au président de la République par l'intermédiaire de Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République. Namizata Sangaré relève que malgré la pandémie de la Covid-19, des progrès ont été réalisés en la matière. Ce rapport note cependant que des violations des droits de l'homme ont eu lieu pendant l'élection présidentielle et la crise sanitaire de 2020. 2020 a été assez difficile sur le plan des droits civils et politiques avec les élections que nous avons connues, avec son corollaire de violence. Et aussi sur le plan des droits économiques, socio-culturels avec la pandémie à coronavirus qui ont entravé plusieurs droits, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. En réponse à ces violations des droits humains, l'institution fait des recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires et réduire le coût du certificat médical pour les cas de violence basés sur le genre. Le certificat médical est aujourd'hui un frein pour les femmes qui sont victimes de violences d'ester en justice. Nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte de revoir avec les différents ordres pour que ce coût baisse et mieux mettre en place un programme pour rendre gratuit le certificat médical. Au nom du président Alassane Ouattara, Gilbert Kafana Koné félicite le CNDH pour le travail accompli. Il revient tout de même sur les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire afin de permettre aux citoyens de jouir de leurs droits fondamentaux en période électorale et de crise sanitaire. Il est à noter qu'à l'exception du maintien de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, toutes les autres mesures restrictives des libertés fondamentales individuelles ont été levées. Je voudrais en outre réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à poursuivre son plan de construction de juridictions et de maisons d'arrêt conformes aux standards internationaux afin de juguler la question de la surpopulation carcérale. D'autres recommandations plus générales qui visent à améliorer la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, tant sur le plan juridique, social, politique qu'institutionnel, ont été formulées par le CNDH. La pluie a fait des dégâts à Nassian, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Un pont situé sur la route principale menant au département a cédé. La ville n'est plus accessible et les populations sont dans le désarroi. Elles appellent les autorités compétentes à les sortir de cet enclavement. Et l'ONU-SIDA sollicite le plaidoyer du chef de l'État pour la promotion de l'éducation des filles, un domaine dans lequel le Sénégal est en avance, selon la directrice de cette institution reçue par le président Macky Sall à New York. Dans la foulée, le chef de l'État a reçu le directeur du Fonds vert climat qui a également loué les efforts du Sénégal dans ce cadre. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Ning. Pour l'ONU-SIDA et sa directrice générale, l'audience avec le président de la République Macky Sall est d'une grande importance. D'autant que sur plusieurs questions, le plaidoyer du président Macky Sall est sollicité. First, to congratulate him for the efforts he's putting in getting up. J'étais venu rendre visite au président d'abord pour le saluer, ensuite pour le féliciter pour tous les efforts qu'il fait sur la riposte anti-Covid, mais plus fondamentalement pour la production de vaccins en Afrique. Parce que nous avons vu comment se déroule aujourd'hui la vaccination avec cette fracture, une sorte d'apartheid vaccinal. Donc il est très important que l'Afrique produise elle-même ses vaccins. Et donc j'ai félicité le président pour les efforts qu'il fait afin de soutenir la production de vaccins en Afrique à travers l'Institut Pasteur de Dakar. Donc ça c'était la première question que j'ai abordée avec le président. Deuxièmement, j'ai parlé au président, nous avons parlé ensemble de l'importance de l'éducation des filles. Donc mettre les filles à l'école et surtout pour qu'elles achèvent, disons, au minimum l'éducation, n'est-ce pas, jusqu'au secondaire et une éducation gratuite.
Parce que dans beaucoup de pays africains, malheureusement, et même en dehors d'Afrique, on voit que beaucoup de jeunes filles ne sont pas à l'école. Parce que 2 tiers parfois, vous voyez, qui ne sont pas à l'école. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal, je sais, fait beaucoup d'efforts sur ce plan-là. Et donc, je souhaite que le président, pendant son mandat à la tête de l'Union africaine, qu'il soit le champion de l'éducation. Donc, qu'il assure le leadership un peu pour faire la promotion de l'éducation des filles. Parce que une fille à l'école, ce n'est pas seulement une question d'éducation, mais c'est également pour la mettre à l'abri de beaucoup de phénomènes de société, tels que les grossesses non désirées, les grossesses précoces et autres. Et donc, c'est pour leur propre santé aussi. Et j'ai souhaité que le président porte ce message pendant son mandat, donc pour la promotion de l'éducation. Protected against being in school. So those are some of the things we discussed. Le directeur du Fonds vert climat a été également reçu par le président Macky Sall. Il a marqué sa satisfaction dans le plaidoyer et la promotion de l'accès aux ressources du Fonds vert. En premier lieu, je voulais remercier Monsieur le Président de la République pour tous les efforts de plaidoyer qu'il a fait au niveau mondial pour promouvoir une relance verte à la pandémie de Covid-19. Il a eu l'amabilité de participer à une conférence que le Fonds vert sur le climat avait organisée à ce sujet. Je voulais aussi féliciter Monsieur le Président pour le succès de ses équipes en matière d'accès aux ressources du Fonds vert. Le Sénégal a actuellement 11 projets financés par le Fonds vert. Et c'est vraiment le pays tête de file de la région, donc qui a maintenant une expertise en matière de montage de projets climatiques qui pourrait bénéficier beaucoup d'autres intervenants.